Et quand je vois encore cette interpellation de l'apôtre Paul, c'est sur cela que nous allons nous asseoir ce matin. Là où l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10, il dit selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Donc pour poser les fondements dans une année, on a besoin de la sagesse. Il faut que les fondements soient posés, non pas comme n'importe quel architecte, mais comme un sage architecte. Il dit selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Je prie que cette année, que tu poses les fondements avec sagesse. Bâtir 2026 avec sagesse, bien aimé, ça demande un certain nombre d'éléments. La première chose que ça demande, premièrement, nous devons commencer par poser les fondements. C'est là que nous étions arrêtés le dimanche passé. Nous devons commencer par poser les fondements. Paul dit, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Un sage architecte ne commence pas directement par l'élévation. Un sage architecte ne commence pas directement, je ne sais pas, par aucun autre étage, si ce n'est la fondation. Paul dit, j'ai posé les fondements. Poser les fondements, c'est savoir qu'est-ce que l'on doit faire en priorité. Et laissez-moi vous dire, bien aimé, tout ce qui est nécessaire n'est pas prioritaire. Dans cette année, bien aimé, tu auras beaucoup de choses indispensables et beaucoup de choses nécessaires. Mais toutes ces choses ne seront pas prioritaires. Il faut savoir par où commencer. Paul ici commence par le fondement. Il dit comme un sage architecte, j'ai posé le fondement. Pour poser les fondements, il faut creuser, il faut entrer en profondeur. On ne peut pas bâtir en élévation si on n'a pas creusé en profondeur. Creuser en profondeur, c'est entrer dans une profonde relation avec Christ. On ne peut pas poser un fondement si Christ n'en est pas la pierre principale. Tout fondement qui est posé sans Christ est appelé à s'écrouler avec le temps. Tu ne peux pas prétendre bâtir l'an 2026 tout en écartant Christ, tout en écartant les principes de Dieu. Christ, il est le fondement unique, le fondement principal. C'est dangereux de commencer une année sans le fondement spirituel qu'on appelle Christ. La Bible les présente comme le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, the beginning and the end, the first and the last. Et c'est comme ça que Christ est présenté. Au début, d'abord Christ. Au commencement était la parole, dit Jean 1:1. Au commencement, Dieu créa, Genèse 1:1. Tu ne peux pas prétendre commencer l'année sans associer le maître des temps et des circonstances. Poser le fondement ou bien poser une fondation, bien aimé, c'est aussi avoir une vision claire de ce que tu comptes faire cette année. Que comptes-tu réaliser cette année? Si tu n'as aucun objectif, comment arriveras-tu à faire l'évaluation à la fin de l'année? Que comptes-tu faire cette année? Dernièrement, quand je faisais le bilan de l'église, j'ai eu à bénir Dieu pour tout ce que nous avons eu à réaliser en termes de construction l'année passée. Et je me suis également rendu compte qu'il y a des choses qu'on avait projeté de faire l'année passée qu'on n'a pas pu le faire. Je dis, Seigneur, on a raté de le faire l'année passée. Et cette année, il nous faut suffisamment de la sagesse pour arriver à le faire. Il faut avoir une vision claire de là où l'on veut se diriger. Poser le fondement. Ne commence pas ta vie sans poser un fondement. Ne commence pas l'année 2026 sans une vision claire, sans des objectifs précis à atteindre. Comme je l'ai dit pour cette jeune fille qui est maintenant en 6e année, disons 8e année, c'est pas 6e année je crois, qui est finaliste en fait, du cycle humanitaire, là, qui se disait, cette année j'aurai mon diplôme parce que elle vise vraiment cela coûte que coûte. Et c'est ça sa vision annuelle. Cette année j'aurai mon diplôme. Qu'est-ce que tu auras cette année? Que comptes-tu avoir cette année? Que comptes-tu réaliser cette année? Ou tu vis comme on dit à Lingala, vivez là. Car en dengue nzamba to tambwisa biso. Nzamba tambwisa rabi tambwisa te. Quand Dieu te conduit,
il sait d'où il te prend et là où il va t'amener.